Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 25 au 31 août 2025. Comme le dit un adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et comme le disait Jésus à ses disciples, la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Fin de citation. Nous voyons la poutre se trouvant dans notre œil, raison pour laquelle nous entamons ce numéro avec la crise des médias au Niger. Situation au sujet de laquelle des états généraux de la presse s'imposent, s'exclament à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui constate d'ailleurs que la situation de la presse nigérienne est alarmante. Malgré la résilience dont elle fait preuve depuis 2 ans maintenant, elle donne l'impression d'être au bout du souffle. Jamais la presse nigérienne n'a été le dindon de la farce pendant une transition comme c'est le cas aujourd'hui. Sous cette transition, la presse a d'ailleurs perdu son cadre fédérateur, la maison de la presse, qui peine à être réhabilitée. Avant que les entreprises de presse ne commencent à disparaître, il est urgent de voir le cas de la presse privée nigérienne qui amorce une descente aux enfers. Et pourtant, cette dernière a joué et continue de jouer un rôle important dans l'accompagnement des autorités de la transition dans la marche inexorable pour la refondation du pays, conclut La Roue de l'Histoire Info. Fraude et transactions douanières, une affaire de transactions secoue la douane nationale, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que dans cette rocambolesque affaire qui est en train de devenir une affaire d'État, le patron de la société Niger Brick aurait déjà été arrêté. Le 2 octobre 2024, un procès verbal de transaction a été dressé entre Mme Badamassi Salamata, directrice des enquêtes douanières, et les sieurs Oumarou Niandou et Seydou Niandou, gérants de la société Niger Brick. Dans le procès verbal, il aurait été indiqué que suite au service et eu égard aux éléments d'information fournis par Niger Brick sur la nécessité de tenir compte de la pratique généralement admise en matière de réduction de prix dans le commerce international, il aurait été proposé à titre exceptionnel un rabais de 10% sur la valeur des marchandises mises en cause. La décision de rabais aurait concerné 48 conteneurs de cigarettes Kraven A, dont 8 en entrepôt. Cette affaire de transaction fait grand bruit à Niamey. Et des observateurs soucieux des intérêts stratégiques de l'État demandent d'élargir l'enquête au-delà du responsable de la société Niger Brick arrêté. Cela pour situer les responsabilités et faire vomir les coupables, conclut Le Courrier. Scandale autour de la réduction du prix de ciment gris entre commerçants véreux et laxisme de l'État, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que la question du prix du ciment gris, matière indispensable pour la construction en matériaux définitifs, fait actuellement l'objet d'un scandale au Niger. Le CNSP avait annoncé avec FAST en octobre 2024 la réduction du prix de la tonne de ciment gris 32% à 55 000, une mesure saluée par les populations et perçue comme un signal fort en faveur du pouvoir d'achat. Pourtant, quelques mois à peine après cette décision, la réalité sur le terrain est tout autre. La tonne se négocie désormais autour de 70 000 francs, parfois plus selon les localités d'après le journal qui poursuit. Derrière cette flambée des prix, on retrouve un réseau bien organisé de commerçants véreux qui profitent de la situation, spéculent sur les besoins vitaux des populations et sabotent les efforts de l'État. Aujourd'hui, le CNSP a une occasion cruciale de prouver sa volonté de rupture. En effet, soit il frappe fort pour rétablir l'ordre économique, soit il laisse perdurer un système de prédation qui mine sa crédibilité selon Le Monde d'aujourd'hui. Vague de limogeage au ministère des Finances, que s'est-il réellement passé dans la chaîne de dépenses ? S'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'un certain Ali Kader, agent comptable central du Trésor, aurait été limogé et remplacé par Cissé Kader. Cependant, il s'agit d'une source non officielle car on ne connaît pas les motifs et rien ne permet de corroborer cette information. On parle aussi du limogeage du secrétaire général du ministère des Finances, Ali Odaouda, un personnage connu pourtant pour sa grande intégrité morale. Il était également question de la révocation du directeur général adjoint du Trésor national et de la comptabilité publique, Gambo Adamou, et du directeur de l'ordonnancement. D'après la source du journal, tout ce beau monde a été viré en catimini. Sans source officielle précise, l'on ne sait pas les raisons exactes dans ce cas. Mais en attendant d'en savoir un peu plus sur ces virements, d'autres sources indiquent que les concernés auraient tout simplement refusé de cautionner des paiements qui seraient loin d'être clairs, conclut L'Actualité. Sabo Oru entre à discipline et pénalité de trop, titre dans sa rubrique Billets, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui le Nigérien, dit-on, sans détour, conduit mal et gare mal. Restaurer l'ordre sur nos routes est donc un objectif légitime, voire nécessaire. Mais là où le bas blesse, du côté des pénalités, les frais imposés aux contravenants sont jugés excessifs, surtout en cette période d'austérité où chaque franc compte. À cela s'ajoutent des inquiétudes légitimes. Des citoyens dénoncent déjà des abus de la part de la société en charge de l'application de cette mesure. Plus encore, la communication préalable sur le dispositif a été faible, sinon inexistante, laissant place à la confusion et à la colère.
Lutter contre l'anarchie routière est une bonne chose, mais transformer une mesure de discipline en une machine à pénalité sans pédagogie ni transparence risque de saper la confiance des usagers. Entre fluidité de la circulation et alourdir les poches des automobilistes, la ligne est tenue. Il appartient aux autorités de trouver le juste équilibre, conclut le Hérisson. Amère vérité, pourquoi le CNSP n'organise pas les procès dans des affaires qui ont pourtant porté un si grave préjudice à l'État et au peuple nigérien? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, aujourd'hui comme hier, il se trouve des Nigériens, pourtant aux avant-gardes de la lutte pour la souveraineté nationale, pour défendre tout ce que fait le CNSP. Autant il n'est pas bon de jeter le bébé avec l'eau du bain, autant il faut se garder de donner un chèque à blanc à un gouvernant. Ça n'a jamais produit que du désastre. De façon plus prosaïque, il faut féliciter le CNSP lorsqu'il réussit quelque chose et il faut le condamner, le critiquer lorsqu'il commet des erreurs, voire des violations de la loi ou lorsqu'il s'écarte des voies de la justice et des attentes populaires selon le satirique pour qui la question que tout le monde doit se poser, pourquoi le CNSP n'organise pas les procès dans des affaires qui ont pourtant porté un si grave préjudice à l'État et au peuple nigérien? Telle est la question centrale qui doit déterminer le positionnement des Nigériens qui doivent apprendre à demander des comptes aux gouvernants. C'est ainsi qu'ils pourront espérer changer le cours de l'histoire et donner une chance au développement, conclut le Canard en furie. Remise en question des libertés fondamentales, est-ce réellement la voie du succès pour la refondation? S'interroge Opinion. Pour qui, si le CNSP cherche à asseoir son autorité par la contrainte plutôt que par la participation citoyenne, la force des arguments et non l'argument de la force, il risque d'accroître la défiance de la population. Or, une refondation ne peut réussir sans l'adhésion populaire. En réalité, la refondation véritable ne peut se faire qu'avec le peuple et donc avec ses libertés. Les libertés fondamentales ne sont pas un luxe, mais un socle sur lequel peut se bâtir un État souverain, juste et durable. Le dilemme du CNSP est clair, choisir entre une refondation autoritaire qui enferme le pays dans les erreurs du passé et d'avance vouée à l'échec ou une refondation inclusive qui fait des libertés le moteur de la renaissance nationale, conclut Opinion. Lettre circulaire du ministre des Affaires étrangères du Niger, quand la diplomatie de la réciprocité se retourne contre ses propres principes, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le 20 août 2025, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, a signé une note circulaire relative à de nouvelles mesures concernant la délivrance des visas d'entrée au Niger. Le document adressé aux missions diplomatiques et postes consulaires du Niger à l'extérieur se voulait une réponse ferme aux difficultés rencontrées par les Nigériens pour obtenir des visas européens. Cependant, à y regarder de près, un passage de la note, le fameux Nota Bene, vient fragiliser la cohérence du texte et expose son auteur à des critiques sévères sur le plan diplomatique et politique selon le journal qui poursuit. Si l'objectif est réellement de rééquilibrer les rapports, il faudrait que le Niger assume pleinement la réciprocité, y compris vis-à-vis des officiels européens sans distinction. C'est à ce prix seulement que sa diplomatie pourra gagner en respect et en crédibilité, conclut Le Nouveau Républicain. Passation de commandement à la zone de défense numéro 1 Tilaberi, le colonel Haruna Mamadou Soukereji prend le commandement, titre à sa une l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui nous apprend que la zone de défense numéro 1 a désormais un nouveau chef. Il s'agit du colonel Haruna Mamadou Soukereji. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiao, qui l'a officiellement installé le vendredi 22 août 2025 dans ses nouvelles fonctions à la zone de défense numéro 1 de Tilaberi, cérémonie solennelle au cours de laquelle le général Maman Sani Kiao s'est adressé devant un parterre d'officiers, sous-officiers et militaires du rang en ces termes. Je cite, « Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais comme chef le colonel Haruna Mamadou Soukereji. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, pour l'exécution des règles militaires, pour l'observation des lois et le bien du service, a martelé le général Maman Sani Kiao. Ainsi, les militaires de la zone de défense numéro 1 ont pris acte de la prise de fonction officielle du Comzone numéro 1, tel que rapporté par le visionnaire. Responsabilité sociétale des entreprises, la Nigérienne des eaux, NDE, appuie l'hôpital poudrière de Niamey en produits médicaux, titre dans les colonnes de sa parution en date du 28 août le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que la Nigérienne des eaux, NDE, a fait un don d'un lot de médicaments à l'hôpital La Poudrière de Niamey. Cet appui a été remis le mardi 26 août 2025 au cours d'une cérémonie symbolique. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise.
Elle répond ainsi à une requête formulée par la direction de l'établissement hospitalier. Cet appui vise à soutenir les efforts de l'hôpital dans la fourniture de soins d'urgence et à renforcer la capacité de réponse face aux situations critiques selon le Sahel. Le Kawar célèbre ses richesses et mise sur l'intercommunalité pour son avenir, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que c'est une première historique pour le Kawar. L'initiative portée par l'Association pour la promotion de l'intercommunalité au Kawar vise à mettre en lumière les atouts de cette région du nord-est du Niger, souvent méconnue. Le thème retenu, promotion de l'intercommunalité pour la cohésion sociale et le développement local, a été salué par tous les intervenants comme une stratégie essentielle pour l'avenir de la région. Un carrefour historique et un potentiel immense. Le Kawar n'est pas qu'un désert, il est un carrefour millénaire, une terre de brassage et de rencontres. L'événement s'inscrit dans une démarche plus large de soutien aux productions locales et de mobilisation du secteur privé et des partenaires pour faire du Kawar un espace stable et prospère. Le succès de cette première édition pourrait bien être un tournant majeur pour la région et ses habitants, conclut Niger Times. Colonel-major Jibrillahi Mahamidou de la FENIFOOT au conseil de la FIFA, la même passion au service du football, titre dans sa rubrique Actualité le match, pour qui, en intégrant le conseil de la FIFA, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou franchit un cap décisif dans sa carrière. Mais pour lui, ce nouveau rôle n'est pas un aboutissement, c'est une étape supplémentaire dans un engagement de longue date. Toujours guidé par la même passion et les mêmes ambitions de servir le football, promouvoir les talents, défendre les valeurs sportives. Il se présente comme un acteur clé du renouveau et du rayonnement du sport africain. Son parcours montre qu'avec de la vision, de la discipline et de la persévérance, il est possible de partir des réalités locales pour s'imposer sur la scène mondiale. Un message d'espoir pour tous ceux qui, dans les stades poussiéreux du Niger ou d'ailleurs, rêvent de hisser leur passion au plus haut niveau, conclut Match. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous dans une semaine, plaise à Dieu, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.